célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Au loin résonnent des tambours, des danses, des rythmes et ce chant. Le peuple entonne, s'accorde aux voix des anges. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple ovationne, élève ta louange. Célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. allez avec nous, chante. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Des tambours, des danses, des rythmes et ce chant. Le peuple entonne, s'accorde aux voix des anges. allez frapper, allez frapper. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple ovationne, élève ta louange. La mélodie que t'évoque ce chant. Peuple ovationne, élève ta louange. Alors est-ce que ça va toujours? Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser
c'est notre histoire. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Chers amis, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron bien sûr, et qui a une périodicité en ce moment hebdomadaire, et que nous retrouvons donc en ce milieu de semaine. Je vous rappelle que notre objectif est de vous faire connaître non pas la Bible en tant que telle, c'est sûr que la Bible vous la connaissez, certainement vous avez l'habitude d'avoir entendu parler de ce livre ancien et qui demeure un best-seller, mais j'ai surtout
l'intention de vous présenter non pas un livre historique, ni un livre philosophique, ni un roman, mais un texte qui est un texte parlant. On a qualifié les deux parties de la Bible de testament, et le mot testament a une connotation, je dirais, au-delà d'une connotation successorale, a une connotation surtout qui ne peut se remettre en question, une connotation d'authenticité, et c'est bien ce qui fait la force de ce livre. Et ce soir, je reviens sur le récit d'un patriarche. Une personne m'a demandé il y a peu de temps si je continuerais à vous parler de Enoch. Ce soir, ça ne sera pas à l'ordre du jour, peut-être y reviendrons-nous, mais je veux revenir sur le récit d'un autre patriarche. Un patriarche dont nous allons trouver ce soir une partie de son histoire dans le livre des psaumes. Et ça se passe dans le psaume numéro 105. Vous savez que le livre des psaumes comporte 150 chants, et chacun numéroté de 1 à 150. Et ce psaume 150 nous dit la chose suivante, que Dieu, l'Éternel, appela la famine sur le pays, sous-entendu sur le pays de Canaan, où se trouvait la famille d'un certain patriarche Jacob, qui avait 12 fils, dont l'un s'appelait Joseph, et qui avait disparu à ce moment-là. Il n'était jamais rentré à la maison. Simplement, on sait, en lisant l'autre partie du récit, qu'il avait, de façon tout à fait tragique, été vendu par ses frères, simplement ses frères qui le jalousaient profondément. Et donc, il nous est dit que l'Éternel appela la famine sur le pays. Il les fit manquer de pain, c'est-à-dire cette famille de Jacob. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Donc le fils disparu fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer, au sous-entendu au fer de la prison, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Le roi ordonna de le relâcher, le maître des peuples le fit délier. Un langage un peu qui demande quelques explications. Le pays de Canaan connaît une famine extrêmement intense, sachant que cette famine concerne également le pays d'Égypte voisin, à la tête duquel se trouve un homme qui, après beaucoup de difficultés, a été choisi par le roi d'Égypte, celui que le texte appelle ici le maître des peuples, le Pharaon, qui a placé à la tête de son pays un homme digne de confiance, un homme qui, après différentes épreuves, va être capable de redonner l'espoir au pays. Et les bénéficiaires de cette grâce, la grâce accordée à ce fameux Joseph, sera de redonner la possibilité à ce pays d'Égypte de se nourrir en temps de famine, une famine profondément intense, 7 années de famine, et ces années de famine vont toucher non seulement le pays d'Égypte, mais tous les pays alentours, y compris bien sûr son pays d'origine de Joseph, le pays de Canaan, qui abrite, dans lequel demeure sa famille. Et à l'occasion de cet épisode, cela nous rappelle que nous avions parlé il y a quelques semaines en arrière de la naissance de cet homme, ce patriarche Joseph, dont le nom Yosef signifie qu'il ajoute, et cet ajout va être un type de gouvernement tout à fait efficace du pays d'Égypte, dans le sens où le pays d'Égypte, avant de connaître la famine, avait connu des années d'une prospérité inégalée. Ces années, le gouverneur Yosef va les mettre à profit
pour emmagasiner de la nourriture, du grain, de tout ce qui peut alimenter un pays, de façon à le retrouver lorsque viendraient les années de famine. Et c'est justement là-dessus que ce psaume, ce cantique, on va dire, qui est là pour exalter la valeur de cet homme, la grandeur de Dieu avant toute chose, eh bien, va rappeler la sagesse qui émanait de ce fameux Joseph dans nos langues occidentales. Et il nous est dit qu'il fut vendu comme esclave. À la suite du fait que ses frères disons, jalousaient, qu'il se soit débarrassé de lui en le vendant à une caravane de nomades, que ces nomades parviennent en Égypte et le vendent encore à l'un des gouverneurs de ce pays, que la femme de ce gouverneur le jalouse, car, disons-le, Joseph était bel homme, et cette femme était quelque peu perverse, au point qu'elle a fait accuser ce jeune garçon et qui s'est retrouvé, ni une ni deux, aux arrêts, dans la prison, oublié de tous pendant de longues années. Jusqu'au moment où, par un hasard, entre guillemets, de circonstances, Joseph va se retrouver sorti de prison, en train d'interpréter devant le pharaon roi d'Égypte des songes, des révélations qu'il ne pouvait comprendre tout seul et qui, à la suite de ça, va être propulsé au premier rang de l'Égypte. Et ce soir, je m'arrête là-dessus avec ces mots qui m'ont interpellé. La déclaration de l'Éternel, nous lisons cela, la parole de l'Éternel, autrement dit, lui fit surmonter l'épreuve. Autrement dit, tout le passé de cet homme, de ce jeune homme encore, va se trouver en quelques instants mis de côté, oublié en quelque sorte, au point que le premier enfant que Joseph aura de la femme que va lui donner le Pharaon, eh bien il va l'appeler Manassé, Ménaché, comme pour dire « Dieu m'a fait oublier toute ma détresse passée ». C'était une revanche extraordinaire que connaissait à ce moment-là Joseph. Et cela n'est pas sans me rappeler l'histoire d'un homme qui, en Afrique du Sud, pendant de longues années, 27 ans si je ne me trompe, a connu les affres de la prison, du cachot, traité comme un criminel, traité comme un malfrat, et ces 27 ans, qui ont été des années certainement de difficultés intenses, d'épreuves, eh bien, ont permis à un certain moment à cet homme de revoir la lumière du jour, de ressortir, je dirais, au grand jour, et d'accomplir l'œuvre de sa vie. Cet homme de couleur qui a pris sur lui le combat de mener son pays à sortir de ce que l'on appelle l'apartheid, le racisme poussé à son paroxysme et qui obligeait les Blancs à être séparés des Noirs et avoir une partie de la population sous la coupe, sous la domination d'une autre, et une domination qui était tout à fait injuste, inappropriée. Et l'œuvre de ce Nelson Mandela, puisque c'est son nom, eh bien, a été justement de sortir son pays de cette situation, l'œuvre de sa vie. Il a été ensuite président d'Afrique du Sud pendant quelques années simplement, mais l'œuvre de cet homme reste inoubliable. Au point que je peux dire ce soir, et en établissant un parallèle entre ces deux hommes, que l'épreuve, nous ne devons jamais oublier que l'épreuve survient dans la vie des hommes, des femmes. Mais voyons-la comme un passage et non pas comme une finalité. Et surtout, cette épreuve doit, à un certain moment, nous permettre de regarder non pas vers ce qu'elle est par elle-même, mais de deux choses. Première chose, ce qu'elle peut nous apprendre. Joseph, lorsqu'il a connu la prison,
la parole de Dieu nous dit que Dieu fit tout prospérer entre ses mains, même pendant le temps où il était en prison. Le responsable de la prison a tout remis entre ses mains, lui a confié des responsabilités, et ces responsabilités, il les a exercées à la perfection. Première chose, cet homme a su regarder l'épreuve non pas comme une finalité, mais comme une opportunité, comme une occasion de sortir quelque chose de valable de ce temps de difficulté. Première chose. Deuxième chose, la façon dont il l'a traité, nous y reviendrons un petit peu plus tard, a été de regarder cette épreuve comme devant avoir une deuxième, j'allais dire un deuxième effet qui se coule, sans faire de publicité, mais qui n'allait pas durer éternellement. Mais à un certain moment, eh bien cette épreuve, nous dit la parole de Dieu, c'est également cela que connaissait Joseph. Est-ce qu'il le connaissait parce qu'il avait ça dans son cœur? Est-ce qu'il en avait entendu parler? Mais la parole de Dieu nous dit qu'aucune épreuve ne peut être vue comme quelque chose d'insurmontable, car Dieu lui-même a préparé le moyen d'en sortir. Et Joseph, tout affligé qu'il était, tout prisonnier qu'il était, à aucun moment n'a douté de cela. À aucun moment, ce serait peut-être beaucoup dire, mais dans sa ligne de conduite, il a su que l'épreuve ne durerait pas toujours. Et en sachant cela, il s'est préparé à la sortie de l'épreuve. Et je voudrais imprimer cela dans votre cœur. Alors que nous traversons un temps particulier, je ne le qualifie pas d'autre chose, sachons que même s'il s'agit d'une épreuve, cette épreuve ne durera pas toujours en tant que telle. Mais même si les choses devaient continuer, eh bien, il y aurait, au travers du temps que nous traversons, un autre temps qui nous permettra d'entrer dans une nouvelle façon de voir les choses. Je veux simplement prendre quelques instants, vous proposer une pause musicale et nous nous retrouvons tout à l'heure après cet intermède. À tout à l'heure. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient,
Rebonjour, rebonsoir. Nous parlions il y a quelques instants de cet homme, ce patriarche nommé Joseph, et je reviens sur ce que nous avons vu juste avant cet intermède musical, que l'épreuve que a traversé Joseph, que vous-même traversez peut-être dans des conditions différentes, mais qui pour vous est également une épreuve, eh bien, cette épreuve, vous pouvez en apprendre deux leçons. D'une part, la regarder comme un moyen de progresser. Et la deuxième façon dont vous pouvez la considérer, est de savoir qu'elle ne durera pas éternellement et que, permettez-moi l'expression, après la nuit viendra le jour. Et je continue en ayant cette pensée que l'histoire de Joseph ne sera pas une histoire simplement racontée, mais qui va revenir à plusieurs reprises. On a vu que son récit il nous est relaté dans le livre de la Genèse. Là, nous sommes au milieu des Écritures, dans le livre des Psaumes. Si nous allons un petit peu plus loin, nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, un homme qui avait une responsabilité dans la première Église, un homme qui porte le même prénom que moi-même, Étienne, cet homme va dire simplement en quelques versets, s'adressant à ceux qui l'accusaient d'être un peu trop présent sur la scène, et qui vont finir, malheureusement pour lui, par le lapider, eh bien, il nous a dit que les patriarches, donc autrement dit les frères de Joseph, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, et le tira de toutes ses tribulations, de toutes ses épreuves en quelque sorte. Il lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Autrement dit, l'exemple de Joseph n'a pas été simplement pour les générations passées, mais dans la génération de cet homme, ce diacre de la première Église, Étienne, Joseph va être encore présent, et va être présent avec le souvenir de ses épreuves, mais non pas de ces épreuves comme étant une fatalité et une calamité, mais bien comme étant une opportunité. Excusez-moi pour mes vers qui n'en valent pas beaucoup la peine, mais qui sont malgré tout présents dans ce que je vous dis. Et Étienne va penser à un certain moment, va faire référence à Joseph comme un homme d'exemple. Et lorsque je vais un petit peu plus loin, je vais découvrir que, encore plus loin, nous allons maintenant dans l'épître aux Hébreux, donc cette épître que nous avons déjà citée, et dans laquelle il nous est dit, de façon très très courte, il est également question de Joseph, chapitre 11, verset 22 de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, nous arrivons maintenant à la fin de sa vie, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Autrement dit, ce n'était pas un homme qui était uniquement sur le passé, il s'en était détaché de ce passé, uniquement sur le présent immédiat, mais son regard fixé sur l'avenir. Et pour citer un deuxième exemple, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui était un pasteur luthérien d'origine roumaine, et qui, lorsque l'Europe était coupée en deux par ce que l'on a appelé le rideau de fer, se trouvait certainement du mauvais côté. Il était en Roumanie, et pendant de nombreuses années, il a été incarcéré parce que, simplement, ses thèses, ses affirmations n'étaient pas en accord avec le régime de l'époque. Il a passé plus de, je pense, à peu près 14 ans en prison, dont 3 ans dans une cellule de 3 mètres sur 3, imaginez la chose, 10 mètres sous terre. Lorsqu'il en est sorti, il était impossible de supporter l'ouverture même d'un frigo devant lui, tellement la hantise de ces années était encore présente. Cet homme, j'ai eu le privilège de le rencontrer
alors qu'il était orateur d'une conférence. Nous attendions dans cette salle de conférence avec mon épouse et ma première fille qui avait à l'époque pas plus de 4 ou 5 ans, toute petite, et nous attendions que cette conférence débute. J'ai vu arriver alors cet homme, ce grand homme très, très élancé, vêtu comme un clergyman, et qui s'est presque jeté sur notre petite fille pour lui coller 2 bises sur la joue. J'étais surpris par cette attitude, et j'en ai eu l'explication plus tard, lorsque cet homme a pris la parole et a pu dire pendant des années « J'ai été privé du contact avec l'extérieur ». Lorsque je rencontre une femme, je suis réservé, je me retiens, sinon je lui sauterai au cou. Lorsque je rencontre un enfant, alors là je me permets de l'embrasser, parce que c'est ce dont j'ai été privé pendant toutes ces années. Cet homme était resté dans les prisons du bloc de l'Est pendant de tellement longues années que son seul désir était de goûter à pleines dents la vie de liberté qu'il avait retrouvée. L'épreuve qu'il avait subie n'avait pas été une fin en elle-même, mais elle avait été tournée vers l'avenir et portée au monde, appelons-le le monde libre. Maintenant ce rideau de fer par la grâce de Dieu a disparu, mais nous étions encore du côté de l'Occident, le monde libre, et de faire savoir à ce monde libre que ce qu'il avait vécu, il voulait le faire connaître, dans le sens où il y avait une église qui existait même dans ces pays persécutés, et que cette église en méritait de la connaître. Et cet homme m'a toujours laissé ce souvenir de l'homme qui, après l'épreuve, eh bien, voit la lumière qui arrive et attend, pendant ces longues années, 14 ans de prison, pour enfin recouvrer la liberté et pouvoir réaliser que l'épreuve, celle-ci du moins, est terminée, mais a servi à quelque chose. Lorsque je réfléchis à cela, lorsque je réfléchis à cette analogie entre ces différents hommes qui s'appellent Nelson Mandela, qui s'appelle Joseph dans la parole de Dieu, qui s'appelle Richard Wurmbrand, cet homme, ce pasteur luthérien, eh bien, je réalise que ces hommes n'ont pas regardé seulement le bout de leurs chaussures, mais ont regardé ce qui était devant eux. Et ce soir, mon propos est de vous dire, peu importe l'épreuve que vous traversez, qu'elle soit d'ordre, je dirais, sanitaire, qu'elle soit d'ordre familial, qu'elle soit peut-être dans votre santé, qu'elle soit d'ordre professionnel, peu importe ce qui vous concerne, je ne vous connais pas personnellement, mais je veux ce soir vous porter un message d'espoir, un message qui soit là pour vous dire l'épreuve ne durera pas toujours. Un autre texte dans la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne dureront pas toujours sur la terre où il y a maintenant ces ténèbres, mais que par la grâce de Dieu, un enfant nous est né en la personne de Jésus pour être le sauveur de l'humanité. Et si je vais encore un petit peu plus loin dans mes lectures de la parole de Dieu, eh bien j'arrive dans une lettre qui s'appelle la lettre de Jacques, qui était un des premiers apôtres de l'Église. Et cet homme va aller encore un petit peu plus loin en matière d'épreuve, lorsqu'il va dire « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Il faut vraiment le faire là. Sachant que, écoutez la suite, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Autrement dit, je m'arrête là-dessus quelques instants pour vous dire que, quelle que soit la difficulté que vous traversez, comme nous le répétons dans notre groupe pastoral de notre Église, eh bien ne voyons pas les épreuves
comme un échec, mais au contraire comme une opportunité. Et j'ai envie de vous communiquer ce message. Si Joseph s'était contenté de voir les épreuves qu'il traversait comme des échecs, sa vie serait tombée comme un château de cartes. Alors que le contraire qui a été la caractéristique de sa vie, c'est-à-dire d'attendre que le temps de la prison se termine. Et ce temps de la prison est passé du jour au lendemain au temps de la gloire. Que le temps de la gloire l'amène à venir en aide à la famille qu'il avait fait tant souffrir en la personne de ses frères, au point qu'il va renouer avec toute cette famille, qu'il va retrouver son vieux père qui lui n'est pas encore mort, mais qui est profondément affligé par ce qu'il pense être la disparition, la mort du fils qu'il aimait, son fils Joseph. Eh bien, les retrouvailles vont être là, présentes. Ce qui avait été une épreuve a été l'occasion de retrouvailles encore plus extraordinaires, proches de la perfection, puisque Joseph se trouvait juste en dessous du Pharaon, roi d'Égypte. En nous souvenant la grandeur, la gloire du royaume d'Égypte de cette époque-là. Et ce soir, je suis émerveillé par ces choses-là, sachant que le peuple qui est sorti de cette tribulation est encore présent sur la surface de la terre, en la personne du peuple d'Israël. Et je suis émerveillé par cela. Je suis également émerveillé par le fait que le peuple égyptien, qui était à ce moment-là en grande difficulté, est encore présent sur la surface de la terre, par la sagesse et la grandeur d'un homme appelé Joseph. Que d'autres peuples ont pu survivre, alors que nombre d'entre eux ont complètement disparu. L'on n'en parle même plus, alors que par la sagesse d'un homme qui a accepté de surmonter l'épreuve, de voir au travers de cette épreuve, non pas simplement de la difficulté, mais, permettez-moi ce petit jeu de mots, au travers de l'épreuve, il a accepté de faire ses preuves, eh bien cet homme a été le sauveur, le libérateur, non seulement d'un peuple, mais de plusieurs peuples, de toute une région, je dirais même presque à ce moment-là, de la terre connue tout entière. Et je vais dans quelques instants terminer, mais simplement vous laisser cet élément d'espoir, non pas de désespoir, non pas de vous focaliser sur l'épreuve, mais pensez à Joseph. Pensez à cet homme, Nelson Mandela, que nous avons cité tout à l'heure. Pensez au pasteur Richard Wurmbrand et regardez au travers de ces exemples le fait que nous sommes appelés à regarder les diverses épreuves, non pas comme des fatalités, mais comme des éléments qui vont nous permettre d'être façonnés, mis à l'épreuve pour faire nos preuves et être de ceux qui allons surmonter justement cette épreuve. Je vous laisse avec un deuxième chant et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Au revoir. Aimé comme toi. Alléluia. Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour, accompli de saints glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire.
glorifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours